Well, well, well. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui rencontrent l'amour et il y a des gens qui rencontrent le diable. Je vous laisse deviner qui j'ai rencontré. Générique. What's poppin'? Hi bitches, what's popping? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube What's Popping D. Je sais que l'attente a été énorme, l'attente a été très longue, mais me revoici. Me revoilà after 4 years of demise. 4 motherfucking years. Period. New style, a new hairdo, a new cut, a new color. Aujourd'hui, dans cette story time, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai rencontré le diable. Parce que pour moi, une personne qui se comporte comme ça, c'est un diable. I mean, literally. Non, en vrai, dans cette story time, j'ai vraiment été une tana de luxe en fait. Vraiment, j'ai été satana de luxe. Let's go for the tea. She is a bitch. B-I-C-T-H. Avant de commencer cette story time, on va appeler le personnage principal Cosinus. Cosinus que j'ai rencontré en 2022 quand je suis arrivé en France. Oui, quand je suis arrivé en France, j'ai déménagé en 2021. En 2021, j'ai intégré mon appartement, etc. Pour ceux qui étaient là au début, je pense que vous connaissez un peu la story, sinon je vais vous refaire une autre story time par rapport à ça. Donc 2022, je m'installe et tout, et I was like, why am I not falling in love? Where is love? Baby, when I had my lover, why is taking so long to find me, baby? En vrai, il faut se dire que quand je suis arrivé en France, la réalité, elle était différente. Elle était totalement différente au niveau des relations, au niveau des standards des gens, etc., etc. Et il faut dire que clairement, je n'étais pas dans les standards des gens, pour se dire la vérité. Donc du coup, je rencontre Cosinus. Cosinus, je le voyais très souvent sur les réseaux, des applis de rencontres, etc. Et every time I was looking on his profile, je voyais ses photos et tout, et I was like asking myself, est-ce que je pourrais avoir Cosinus un jour? Parce que pour se dire la vérité, Cosinus était mon style, totalement mon style. Vous voyez? Donc, dans la foulée, comme ça, j'en parle à mon meilleur pote. Mon meilleur pote, lui, il habitait en France bien avant moi. Donc, du coup, je lui fais parvenir le profil. Je lui dis, est-ce que tu le connais? Il me dit non, qu'il ne le connaît pas, etc., etc. Mais j'ai fait mes recherches. Il faut savoir que très souvent, j'allais en club dans le temps. Et à chaque fois que j'allais dans le club, je tombais sur Cosinus. Et à chaque fois que je tombais sur Cosinus, il était entouré de personnes. C'est-à-dire que Cosinus est un pain. He's a bread. Oh my God. Donnez-moi, I want every fucking thing, en fait. Donc, du coup, la soirée tient son cours. Je danse, je me trémousse, etc. Je suis là, je kiffe la vibe. Je rentre chez moi. Et 2 semaines après, je retourne sur l'application. Et une fois de retour sur l'application, je retourne encore sur le profil de Cosinus. Je prends mon courage à 2 mains. Je me dis, bon, on est un homme, on a des couilles. Let's swipe. Et je swipe à droite et à ma grande surprise, 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 c'est un match. C'est un match et automatiquement dans ma tête, c'est erreur 404. C'est un match. Je me dis, c'est pas possible. C'est faux. C'est un catfish. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois le match, je suis là, 3 minutes devant le téléphone, je réfléchis, je suis là. Est-ce que c'est sûr que c'est un match? Est-ce que c'est sûr que c'est un match? Et je me calme, je vais me coucher. Une semaine après, je quitte le taf, je rentre à la maison, je suis sur le chemin du boulot, j'entends une notification de téléphone, cling, je baisse la barre de notification, je vois message de Cosinus, coucou. Cosinus m'a écrit coucou et bitch. Dans ma tête, je me dis non, ça c'est pas coucou, ça c'est veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Littéralement, je dis oui, sans réfléchir. Et je reprends mes esprits, je réponds, je fais sarure. On migre sur Snapchat. Et une fois sur Snapchat, Cosinus et moi, on discute, on apprend à se connaître, on rigole, on s'envoie des snaps. Et finalement, on arrive à caler un rendez-vous pour que Cosinus puisse venir à la maison. Et une fois à la maison, on discute, on se met bien. J'ai fait à manger, j'ai fait découvrir des plats de chez moi à Cosinus et franchement la vibe elle était vraiment 10 sur 10. Pour moi 10 sur 10 de vibe, pas de red flag. Et on fait ça pendant quoi? 2 mois, 3 mois
et 1 an, finalement. Donc, Cosinus et moi, on discute de 2022 à 2023, puis de 2023 à 2024, et de 2024 à 2025. Ça fait quoi? 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 4 ans. 4 ans de conversation, 4 ans de discussion, 4 ans de... Si vous voyez un peu de quoi je veux dire, parce qu'il n'y a pas que le dialogue, il n'y a pas que la discussion, il y a les paf, 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 à gauche et à droite. If you know what I mean. Donc voilà, 4 ans de tout ça mélangé. Il faut savoir que Cosinus aime boire du vin. Et moi aussi, j'adore le vin. Du coup, à chaque fois que je veux voir Cosinus, j'achète du vin, je fais à manger et on se pose, on discute. Et une fois, on était en train de manger, on a fini de manger, on a commencé une discussion avec le vin. Il faut savoir que bien avant que la discussion ne commence, le vin était bien monté. Le vin montait à un niveau où... I really don't know how to explain this for you guys, but you know... Vous êtes des personnes âgées, le vin est monté. Et quand le vin monte, vous savez que ce qui se passe par la suite est vraiment incontrôlable. Ça! Put the clothes away and what's supposed to happen just happened. Et à la fin, je me pose et je demande à Cosinus en 2024. Oui, en 2024, si je me rappelle bien, je demande à Cosinus. Ça fait déjà 2 ans qu'on se fréquente, tu es à chaque fois ici, tu es une personne magnifique, tu es avec moi, on passe le temps ensemble et tout. Il faut savoir que moi, je ne développe pas vite des sentiments aux gens, enfin envers les gens, mais quand je te considère et que je pense quand même qu'il y a un petit truc qui peut se passer, je m'ouvre à toi. Je m'ouvre, j'ouvre en bas et j'ouvre aussi le cœur, if you know what I mean. Je regrette de t'avoir bien piné, je suis désolée, ça m'apprendra. Donc du coup, Cosinus m'écoute, on parle. Cosinus dit, bah tu sais, moi j'ai pas envie de me mettre de pression, j'ai pas envie qu'on se mette la pression, il faut qu'on apprenne à se connaître. Tu sais, je suis une personne qui prend son temps, bla 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 bla. I was like, that's weird, that's suspicious, That's weird. that's completely weird. Mais il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est qu'il faut prendre son temps. Donc du coup, je me dis, oui, effectivement, ça fait 2 ans, etc., etc. Et c'est pas comme si Cosinus était là tous les jours. Mais Cosinus était là quand même, j'ai envie de dire, 2 fois chaque mois, quoi. Si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc du coup, le vin est monté, on a discuté et Cosinus me dit, donne-moi encore un peu de temps, donnons-nous encore un peu le temps, etc. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, les jours passent. Les semaines passent et les mois passent. Il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'allais en club, mais pas tout le temps. Donc, je tombe sur Cosinus au club où on a l'habitude de se croiser. Mais je me rends compte sur le point, sur le moment que Cosinus est devenu distant. C'est-à-dire que quand Cosinus me voit avec mes potes ou quand Cosinus est avec ses potes, Cosinus n'a pas envie de s'approcher de moi. On se salue, on se fait la bise, tranquille. Mais Cosinus devient bizarre, mais genre complètement bizarre, completely weird. Et moi, dans mon fort intérieur, je commence à avoir peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que, où est-ce que j'ai foiré? I cook, I clean, I give everything, I give the PUSS. I really can't believe that I'm just saying that in the YouTube channel. Coupé. À partir de ce moment-là, quand j'ai remarqué que Cosinus était en train de s'éloigner dans ma tête, c'était Bagdad. C'était Bagdad parce que je me posais la question de savoir qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas donné, quelle cuisine je n'ai pas eu à faire. Et dans ma tête, je me disais, where did I fucked up en réalité? Et je réfléchis, j'en parle à mon meilleur pote. Mon meilleur pote me dit non, don't freak out, n'aie pas peur. Il est encore temps de réparer les torts. Je pense que Cosinus est en train de se découvrir, de se connaître, blablabla, blablabla. Je me dis, non, mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans, mais s'il y a un petit truc, normalement à la base, tu dois savoir. Donc, je suis les conseils de mon meilleur pote. Et voilà, ce que je n'aurais même pas dû faire parce que j'aurais dû briser cette chaîne depuis le début. Parce que what the fuck? What the heck? Été 2025, je suis parti au Brésil. Et quand je suis parti au Brésil, je suis revenu du Brésil. Avant que je n'aille au Brésil ou pendant que j'étais au Brésil, Cosinus m'écrit. Bonjour princesse, ça va? Cosinus me dit, est-ce que tu es chez toi?
Cosinus me demande est-ce que je suis à la maison. Je lui fais bah non, je suis pas à la maison, je voyage, etc., etc. Je suis actuellement au Brésil. Et Cosinus me dit ok, quand tu seras de retour, fais-moi signe pour qu'on puisse se capter, etc. Et moi dans ma tête, je me suis dit bah ok, on va profiter de ça pour parler et essayer de mettre les points sur les i. Donc du coup, les jours passent, moi j'étais au Brésil, la putaria. J'étais au Brésil et je rentre finalement sur Paris. Et quand je rentre sur Paris, j'écris directement à Cosinus, bah écoute, je suis rentré, etc., etc. Cosinus ne me répond pas. Cosinus me répond pas. Cosinus est en train de faire des snaps. Cosinus est là, fait sa live, etc., etc. Mon message, il est en remis sur Snap. Et finalement, Cosinus décide de me répondre et me dit « Oui, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas se capter parce que j'ai telle chose à faire. » Je dis « Ok, il n'y a pas de problème, tu passes quand tu veux. » Mais il faut savoir que moi, je bougerai vers Londres à telle période. Jusqu'à ce que j'aille à Londres, je pense que je suis parti à Londres, oui, c'est même pas, je pense, je suis parti à Londres en octobre 2025 pour la première fois. Et quand je suis parti à Londres, Cosinus m'a écrit pour mon anniversaire et m'a dit oui, joyeux anniversaire, blablabla, tout le discours qui va avec, quoi, vous connaissez. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, Cosinus est investi, bonnes vacances, happy birthday par ici, bonnes vacances par là. Ça me dit qu'il y a un truc qui est en train de se construire finalement après 3 ans de... Vous voyez un peu de quoi je parle, quoi. Et quand je rentre de Londres, je demande à voir Cosinus. Cosinus ne me répond pas. Et finalement, je lui réécris encore et Cosinus agit. Et je dis, bah là, nous sommes 2 personnes âgées. We have to talk. We have to talk. What the fuck is happening? What is the thing? What is the issue? The heck the fuck do you want from me? I really want to know. Je comprends pas. I was literally crying in my head. Cosinus prend son téléphone, Cosinus me fait une autre vocale, Cosinus me dit Datel, dis-moi qu'en 4 ans t'es vraiment tombé in love de moi, blablabla. Je trouve que c'est trop précipité et bien que t'es une personne que j'apprécie, bien que t'es une personne que j'aime beaucoup, etc., etc., je trouve quand même que on a encore du temps pour se découvrir. Je dis mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens pour moi. Parce que, à la base, comme je vous avais dit au départ, Cosinus, pour moi, c'est une personne que tout Paris veut. C'est une personne que tout Paris veut. Et moi, les personnes comme ça, généralement, je ne leur donne pas du gaz. C'est mon meilleur ami qui m'a dit, non, bah non, écoute, c'est pas parce qu'une personne est prisée par tout le monde que toi, tu peux pas l'avoir. C'est-à-dire que cette personne, elle peut être admirée par tout le monde et ne pas être intéressée par tout le monde et vouloir te préférer toi. Donc, du coup, c'est de ce point-là que moi, j'ai donné du gaz à Cosinus pour lui dire, bah finalement, let's try something. Et c'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que j'étais en train de couler, en fait. Je pleurais pratiquement sur mon floor parce qu'en gros, je me dis, à ce moment précis, je me suis rendu compte que je suis devenu sa Tana de luxe. J'étais sa puta de luxe, sa Tana de luxe, parce qu'en 2025, qui va accepter que tu viennes chez elle? Quelle personne va accepter que tu puisses venir chez elle, manger, dormir, prendre ton pied, faire tout ce que tu veux et donner de faux espoirs? Literally impossible, si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, dans ma tête, c'est que j'étais devenu Satana de luxe. Et il fallait que ça s'arrête à ce moment précis. Donc du coup, j'essaie de faire la conversation avec Cosinus et je trouve que ça n'apportait rien du tout, ça n'allait nulle part. J'ai arrêté de répondre. J'ai vraiment arrêté de répondre. Et je vous avoue quand même que ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, c'était très difficile pour moi. Rares sont les choses qui m'affectent. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai senti une pesanteur, j'ai senti une grosse tristesse et j'étais vraiment à fond dans mes sentiments. Je me rappelle que ce soir-là, j'ai quand même pleuré un tout petit peu par rapport à la situation parce que Cosinus est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup et c'est une personne avec qui j'aurais vraiment préféré grandir en fait, grandir une relation, même si effectivement je savais que derrière les gens voulaient de Cosinus et que ce n'était pas évident, mais quand on dit très souvent quand une personne veut, c'est que la personne peut. Vous voyez un peu de quoi je parle ou pas? Donc du coup, j'ai ravalé ma fierté, j'ai ravalé le coup et tout ce qui allait avec et j'ai continué ma vie. Et une semaine pratiquement après, Cosinus revient dans mon inbox. Ah,
Love. Du coup, je vois que Cosinus est en train de me rédiger un long pavé de messages. Oui, coucou David, j'espère que tu vas bien. La dernière fois, j'ai pas voulu parler comme ça. Je pense que je me suis trop emportée. Je pense que je n'ai pas été très franche avec toi. Je suis une personne qui d'habitude ne ment pas, etc., etc. Mais je pense que je développe quand même des sentiments envers ta personne. Et je pense quand même qu'il faut qu'on en parle. What the hell? J'étais là dans ma tête. The fuck is happening? That person, like 1 week away, just dragged me by message. Like, the fuck is happening? The heck is happening? Donc, du coup, je relis. Et j'ai quand même pris sur moi. Au départ, je voulais pas répondre. Mais vous savez, l'amour a ses raisons que le cœur ignore. Vous voyez un peu de quoi je parle ou pas? Donc du coup, je reprends mon téléphone, je me dis oui, je réponds, je fais ok, il n'y a pas de problème. Ça m'intéresserait effectivement qu'on puisse discuter de la situation parce que je pense quand même qu'il y a des trucs à dire, il y a des non-dits et il y a des points à mettre sur les i. Et je demande à Cosinus, quand est-ce que tu as envie qu'on en parle? Cosinus me dit, je ne sais pas, je te ferai signe ou je te dirai quand est-ce que je suis dispo. Je dis ok, il n'y a pas de problème. 2 jours. 3 jours, 5 jours, 1 semaine, je n'ai pas de réponse de Cosinus. 2 semaines. Je dis ok. Et je pense quand même qu'on allait déjà vers fin décembre, tout ce qui était fête de fin d'année, etc. Et jusqu'à décembre 2025, je n'avais pas de nouvelles de Cosinus. Les gens sont mauvais. Quand une personne elle est mauvaise, elle est mauvaise. Je ne dis pas que Cosinus est totalement une personne mauvaise. Non. C'est une personne qui a ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Parce qu'on ne peut pas te faire de reproches et tu reprends encore la même chose à chaque fois. C'est saoulant, c'est chiant. Ça donne pas envie de continuer. Donc du coup, moi, je me suis dit, enough is enough. 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 Aujourd'hui, je décide de vivre ma vie, d'agir pour moi. D'agir pour moi parce que je pense quand même que je suis une bonne personne, je suis beau, j'ai un beau corps, je suis intelligent, j'ai de l'ambition, j'ai des rêves. Je mérite quand même une personne qui est à ma juste valeur, une personne qui voit le format brut de ma personne, qui se dit cette personne-là, je veux être avec elle, cette personne-là, je veux cheminer avec elle, cette personne-là, je veux la forger. Vous voyez un peu, je veux l'accompagner, je veux être présent. Il me faut l'amour vrai, l'amour pur. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps pour venir. Ça peut prendre, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Mais à côté de ça, il faut quand même des amuse-bouches. Il faut des amuse-gueules. Il faut un peu des candies par-ci, des candies par-là quand même pour amuser un peu la galerie. S'il n'y a personne, je fais comment? Je vais moisir. Sauf que j'ai pas envie de moisir, il faut quand même acquérir de l'expérience. L'amour, le vrai, je sais qu'il va venir, forcément, l'amour viendra, mais pour le moment, je veux des sensations. I want sensations. I want to feel things. Je veux vivre des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Cosinus? J'ai tout dit à Cosinus. J'ai dit à Cosinus, viens qu'on puisse faire des sorties, viens qu'on puisse passer du temps ensemble. À chaque fois qu'on veut se voir, on se voit en 4 mots. Amour interdit? Au cœur du péché? Pourquoi à chaque fois qu'on a envie de se voir, pourquoi à chaque fois qu'on veut vivre l'expérience de notre amour, de notre attirance, on vit l'expérience en 4 murs, nous sommes des êtres humains. Tu fais là, c'est pas bien, qu'est-ce que tu avais fait là-bas, c'est pas bien. Parce que même moi, ça me dérange, ça me donne envie de crier. Viens, on va au resto, on va au cinéma, on passe du temps ensemble. Une personne qui veut vraiment de vous, une personne qui vous aime, qui a envie de vous avoir dans sa vie, cette personne fera des efforts. Et à chaque fois, moi, je poussais, do this, do that, let's do this, let's do that. Allons, en fait. Allons tenter l'expérience, allons vivre l'expérience et ensuite, on pourra décider si nous sommes 2 personnes compatibles ou pas. Parce que moi, à un moment donné, c'est saoulant. C'est complètement saoulant, donc moi j'ai envie de me sentir aimé, j'ai envie de me sentir accompagné, j'ai envie de me sentir désiré et je suppose que ça va être réciproque. Et Cosinus me disait à chaque fois, j'entends, on va programmer, blablabla. Nothing happened. Nothing, absolutely nothing. Je ne regrette pas d'avoir connu Cosinus. I wish you well. I wish you well. In hell.
I really. Let's try. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, une personne qui vous aime, la personne, elle fera tout, elle fera le nécessaire pour que vous vous sentez en sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas les je t'aime dans la bouche, oui, je veux de toi, j'ai envie de toi, blablabla, blablabla. Non, make actions. Faites des actes, posez des actions parce qu'au final, c'est l'action qui va déterminer l'amour que tu as pour ma personne. C'est bien les je t'aime, c'est bien de j'ai envie de toi, c'est bien si, c'est bien les baisers sur la bouche par-ci, les baisers sur les fesses par-là. But the actions, bitch. Make some actions. Faites des actions qui vont pousser les gens à se sentir aimés avec vous parce que au final, nous sommes que des putas. Nous sommes que des tanas de luxe pour vous. Parce qu'en réalité, vous venez, vous profitez de notre temps, vous profitez de notre énergie, vous profitez de notre espace, vous profitez de tout, de nos corps. Et ensuite, ouais, vous nous traitez comme des putas, des putalia de luxe. Est-ce que je suis encore ouvert pour rencontrer des gens, pour rencontrer l'amour en 2026? Absolument que oui. Je vais avoir des expériences, je vais vivre des choses, même si ce n'est pas le vrai amour, je sais que le vrai amour, il viendra. Et quand moi je serai en couple là, vous n'allez pas respirer. Vous n'allez absolument pas respirer. Je commence en même temps par vous avertir. Quand moi je serai en couple, ce sera le calvaire pour vous. Ce sera un grand calvaire. So guys, franchement, ne perdez pas votre temps. Si vous sentez dans une relation que c'est une relation toxique, une relation où la personne ne vous donne pas de son temps, une relation où la personne a honte de vous, une relation où la personne ne fait pas des efforts pour changer la situation, quand vous dites à cette personne que « Ah, écoute chérie, ça va pas par ici, ça va pas par là », ramassez vos clics, ramassez vos claques, vous les mettez ensemble et vous partez. Click, clack, bam, and you go. Because time worth living. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait, parce que vous perdez votre temps. Alors que à la porte d'à côté, quelqu'un d'autre peut vous faire sentir femme, quelqu'un d'autre peut vous faire sentir homme. Il ne faut pas perdre son temps avec une personne qui n'a rien à foutre de vos sentiments. Et moi, je pense totalement que Cosinus n'avait rien à foutre de mes sentiments. Et même quand Cosinus me rappelait le fait qu'elle avait vraiment envie de pouvoir se poser et discuter avec moi, je pense quand même que c'était du bafouillage, c'était juste words, like talking and talking, c'était juste des mots en réalité. Donc moi, particulièrement, je vous conseille de ne pas perdre le temps, comme moi j'ai fait 4 ans de ma vie. J'avoue que c'était intéressant, c'était beau, c'était passionnel, mais au final, ça n'a servi à rien du tout. Donc voilà, comment est-ce que j'ai passé 4 ans à être une puta de luxe, une tana de luxe pour une personne qui n'avait rien à foutre de moi, une personne qui n'avait rien à foutre de mes sentiments, une personne qui n'avait rien à foutre de comment est-ce que je me sentais en sa présence, une personne qui, pour moi, définitivement, n'avait pas envie d'être avec moi en public et tout ce qui allait avec. Donc voilà. Ce fut quand même une très belle expérience pour ma personne parce que j'ai su un peu voir comment c'était de se sentir aimé, de se sentir apprécié, de se sentir désiré, tout ce qui va avec. Mais I think that those things are not enough. You need to do more. You need to prove more. And for me, making things like that, looks like that, is really upsetting for me because you need to show people that you love them very much. Donc voilà. Faites pas comme moi. Faites pas ça chez vous. So guys, nous sommes finalement à la fin de la vidéo concernant Cosinus. Cosinus qui a finalement pris la tangente après m'avoir traité comme sa tana de luxe, sa puta de luxe. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Mettez les cœurs, mettez les pouces, commentez, likez, partagez, ça va me faire énormément plaisir. J'essaye de revenir là. Je vais essayer d'être fréquent. Je vais essayer de faire quand même une vidéo ou voire 2 vidéos par semaine si ça vous intéresse. Donc voilà, partagez la vidéo à vos potes, à vos parents, à vos sœurs, à vos cousins, à vos cousines. Ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, commençons cette aventure ensemble. J'espère vous avoir encore la prochaine fois sur notre chaîne YouTube What's Poppin' D. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous et ne soyez pas des tanas de luxe. And that's on period.